Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 5 août 2023, en cette 17e semaine du temps ordinaire. La loi d'Israël est pure, y compris au plan social. Les lectures de ce jour voient s'opposer d'une part la législation de l'ancien Israël, très en avance socialement, et d'autre part la vie politique organisée durant la présence de Jésus-Christ en Galilée et en Judée sous domination romaine du roi Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. Le roi Hérode Antipas dont il est question dans l'évangile du jour n'est pas très apprécié. L'évangéliste Luc le regardera plus tard comme un renard, dit-il, au chapitre 13, verset 32, et aussi comme un héritier de la politique brutale exercée par son père Hérode le Grand un peu avant le ministère de Jésus. Son père avait organisé le massacre des innocents pour empêcher la naissance de Jésus. Il s'était allié aussi avec d'autres familles de scribes pour organiser la gestion spirituelle et morale des Juifs. Il avait fondé des grandes villes calquées sur les villes hellénistiques, c'est-à-dire païennes, comme Tibériade et Séporis, pour dissoudre les lieux de pouvoir juifs. À l'opposé de la politique brutale et intéressée d'Hérode Antipas, nous avons la législation sociale de l'Israël ancien, citée dans le texte de Lévitique de ce jour, et notamment l'année jubilaire. L'année jubilaire dont parle ce texte de ce jour se produit tous les 50 ans et consiste à ne pas appauvrir les familles du peuple hébreu. Dans ce qu'il est dit, vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Ainsi, pour éviter de voir se constituer de trop grands patrimoines et de voir diminuer la fraternité en son peuple, Dieu avait donné à Moïse l'obligation d'organiser la vie sociale de cette façon. Cela permettait aussi de rappeler que la terre appartient à Dieu, qu'elle est sainte, et n'appartient pas aux êtres humains. Hérode Antipas, au contraire, considère que tout doit lui être soumis, et les lois publiées dans son royaume ne sont conformes qu'à ses intérêts premiers, personnels et immédiats. Il va jusqu'à faire décapiter Jean-Baptiste à la demande de son épouse Hérodiade parce que Jean n'avait pas apprécié son mariage avec la propre femme de son frère décédé. Tout oppose donc le royaume de Dieu et les royaumes terrestres. Tout va opposer aussi l'incarnation de la loi que représente Jésus et les contemporains politiques de son temps. Jésus répétera en effet souvent que son royaume n'est pas de ce monde, trop enclin à utiliser et à travailler une politique de mort. À notre tour, il nous faut rester vigilants sur la manière de promouvoir l'Évangile et de l'incarner. Nous avons un sillon, mes sœurs, mes frères. Nous avons un sillon à tracer à la suite de Jésus-Christ et des lois sociales d'Israël, en n'oubliant jamais que la fraternité doit aussi prendre corps politiquement dans un monde par essence mauvais et sous emprise du malin. Être le sel de la terre, c'est aussi apporter aux personnes ce qui peut aider à les relever et à retrouver leur dignité. Après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la loi d'Israël, à sa pureté et à ses avancées sociales, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ,
Tu nous as montré ta préférence pour les pauvres, les mutilés, les mal-aimés et les rejetés d'une société. Aide-nous à œuvrer en leur faveur. Car la fraternité que tu nous as montrée passe aussi par un engagement concret pour les plus petits. Toi qui es né dans une étable. Aide-nous toujours à lier le geste à ta parole, en relevant celui qui tombe, pour qu'il soit libre. Amen.